Il ne te reste plus que quelques jours pour faire ta déclaration d'impôt en Belgique. Comment déclarer les intérêts, dividendes ou encore plus-value de ton compte dit chez Trade Republic, ou même si tu passes par un autre courtier. Pas à pas, je vais te montrer comment compléter ta déclaration fiscale belge avec le relevé fiscal de Trade Republic. Alors, un petit peu de contexte. Tu as jusqu'au 30 juin 2026 si tu remets une déclaration fiscale en version papier. Par contre, tu as jusqu'au 15 juillet 2026 si tu passes via MyMinFin. Et tu as jusqu'au 16 octobre 2026 si tu as une déclaration complexe. Alors, c'est quoi une déclaration complexe? C'est une déclaration dans laquelle il est question de bénéfices ou profits, de rémunération de dirigeants d'entreprise, de rémunération de conjoints aidants ou de revenus professionnels à l'étranger. Attention, si tu ne fais pas cela dans les temps, tu t'exposes à une amende et ou un accroissement d'impôt. Cependant, comme le SPF Finance le mentionne sur son site internet, ils tiennent compte cependant des circonstances propres à chaque cas. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pense à t'abonner à ma chaîne. Actuellement, il n'y a que 25% des gens qui regardent ma chaîne qui sont abonnés. Cela m'aiderait à essayer de réaliser mon rêve qui est d'essayer d'aider 1 million de personnes à mieux comprendre la bourse et les investissements. Un immense merci pour ton soutien. Tout d'abord, tu peux aller sur le site de MyMinFin et je te mettrai le lien en dessous de la vidéo pour pouvoir avoir accès aux différents documents explicatifs et documents préparatoires. Comme tu peux le voir ici, tu peux accéder à ta déclaration d'impôt 2026. Il y a les délais qui sont repris. Il y a des informations si tu ne peux pas rentrer ta déclaration à temps. Et puis, si tu as besoin d'aide, ils mettent en relation justement avec des collaborateurs de MyMinFin ou éventuellement avec un expert comptable. Tu as les explications détaillées si tu résides par exemple en Wallonie, à Bruxelles-Capitale ou en région flamande concernant la partie 1 de la déclaration et également des explications concernant la partie 2. Et puis, tu as les documents préparatoires qui sont les documents préparatoires de la déclaration papier. Alors, où se trouve le rapport fiscal de Trade Republic? Tu vas sur l'application, tu cliques en haut à droite sur la petite icône, tu vas dans Relever et puis tu vas voir Impôts, relevés fiscaux annuels, relevés fiscaux annuels, principaux relevés fiscaux et puis tu vois Rapport fiscal pour l'année 2025. Tu cliques dessus et puis tu vas avoir un document PDF qui est généré. Et c'est ce document qu'on va voir ensemble pour savoir comment compléter ta déclaration fiscale avec un compte chez Trade Republic ou un compte à l'étranger. Alors, tu as 5 parties à déclarer. Et pour cela, rendez-vous dans le cadre 7A2, comme tu peux le voir dans mon partage d'écran. Donc, si on va justement dans le cadre 7 ici, cadre 7 revenus des capitaux et biens mobiliers, A2, et bien voilà, justement, c'est ce cadre 7 qu'il va falloir compléter. Pourquoi le cadre 7A2? Simplement pour le début. On parle des comptes d'épargne réglementés. Tu dois déclarer les intérêts des comptes d'épargne réglementés ouverts au sein de l'espace économique européen, c'est-à-dire les États membres de l'Union européenne, comme également la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein, sous le code 1151-2151, comme tu peux le voir ici. Donc le cadre 7 A de petit a, cellule 1151-2151. L'obligation de déclaration des intérêts des comptes réglementés ne s'applique que si les intérêts, bien entendu, sont supérieurs à 1020 €. La deuxième chose importante, ce sont les dividendes et les intérêts. Les dividendes, les intérêts reçus sur le compte de Trade Republic, où est-ce qu'il va falloir les compléter? Et pour cela, c'est le précompte mobilier, la taxe sur les dividendes, les intérêts et le taux standard du précompte mobilier, c'est 30%. Concrètement, si tu reçois 100 € de dividendes ou d'une action, par exemple, le fisc va prélever 30 €. Alors, il y a deux cas de figure pour ta déclaration. Si ta banque ou ton courtier
est belge, la taxe est prélevée directement à la source, tu n'as rien à faire. Si ton courtier est étranger, comme Trade Republic, tu dois le déclarer toi-même dans ta déclaration fiscale annuelle. Alors, en général, les revenus mobiliers étrangers qui n'ont pas subi le précompte mobilier belge, c'est-à-dire que ce soit sur des dividendes ou des intérêts, vont être imposables à 30% et ils doivent être déclarés où? Ils doivent être déclarés aux cases 1444 et 2444, comme tu peux le voir ici à l'écran. Attention, deux remarques importantes sur les dividendes et les intérêts. Si tu as moins de 833 € de dividendes par contribuable, tu ne dois pas les déclarer. Et si tu as plus que 833 € de dividendes, alors tu dois déclarer le surplus. Et cette exonération de 833 € de dividendes par personne est uniquement valable pour des dividendes de sociétés belges ou étrangères, coopératives à finalité sociale, mais pas sur les fonds d'investissement, ni sur les ETF passifs. Cela veut dire que si tu reçois des dividendes d'ETF ou de fonds d'investissement, tu n'as pas cette exonération de 833 € et donc il faut noter le montant complet à la case 1444-2444. Prenons un exemple concret. En 2025, Charlotte a reçu un dividende d'une entreprise allemande sur son compte Trade Republic. Le dividende s'élève à 2000 € brut. En Allemagne, il y a une retenue à la source de 15% qui a été déduite de ce montant. Aucun autre précompte mobilier n'a été retenu étant donné qu'aucun intermédiaire belge n'a intervenu dans le paiement. Et donc Charlotte, sur son compte Trade Republic, a perçu 1700 € net, à savoir 2000 € brut, moins les 15% de 2000 €, c'est-à-dire 1700 € net. Alors, que doit déclarer Charlotte dans sa déclaration d'impôt? Comme je l'ai déjà mentionné, pour Charlotte, aucun précompte mobilier n'a été retenu sur le dividende. Cependant, le dividende rentre bien en ligne de compte pour l'exonération de 833 € pour les dividendes ordinaires, c'est-à-dire d'actions de société. Donc, Charlotte, qu'est-ce qu'elle doit déclarer? Elle doit déclarer uniquement les revenus supérieurs à la limite de 833 € dans sa déclaration d'impôt. Et donc, elle va devoir déclarer 2000 € bruts qu'elle a reçus, moins 833 €, ça veut dire 1167 €, moins la retenue à la source allemande, puisque en Allemagne, elle a déjà payé des impôts. Et donc, finalement, sur les 1167 €, elle a payé 15% de 1167 €, donc elle a payé 175,05 €. Et donc, Charlotte, dans sa déclaration d'impôt, doit donc déclarer 991,95 €. Ce montant-là doit être repris dans la case 1444-2444, vu que c'est un revenu où le précompte mobilier n'a pas été appliqué et donc c'est un revenu imposable à 30%. Petit point important, si tu es marié sous le régime légal, les intérêts et les dividendes sont toujours communs. Si tu es marié sous le régime de la séparation de biens, il n'existe aucun patrimoine commun aux partenaires et donc chaque partenaire doit déclarer séparément les intérêts et les dividendes de ses comptes propres. Et puis, si tu es en cohabitation légale, il n'existe également aucun patrimoine commun entre les partenaires et donc chaque partenaire doit déclarer séparément les intérêts et les dividendes de ses propres comptes et titres. Donc, si on prend maintenant le rapport fiscal de Trade Republic pour le revenu 2025 dans cet exemple-ci, on peut remarquer qu'au début, justement, il y a des cases à compléter. Attention, il y a des montants qui sont repris ici, mais à mes yeux, ils ne sont pas 100% exacts. Je vais t'expliquer pourquoi juste après. Et donc, c'est la raison pour laquelle je préfère aller directement dans le détail. Donc, pour les obligations, effectivement, on peut voir que les intérêts sont taxés à du 30% au précompte mobilier de 30% et donc c'est reportable à la case 1444. Pour les liquidités, c'est la même chose également. On peut voir ici différentes périodes où il y a eu le paiement d'intérêts. Ce sont des paiements d'intérêts bruts mensuels et cette somme également de 827,95 € doit être reportée à la case 1444.
Et bien entendu, quand il y a différents montants qui doivent être reportés à la case 1444, on doit les additionner et les mettre à la case ici 1444. Si on continue un petit peu plus loin, et c'est là que ça devient intéressant et c'est important, encore une fois, d'expliquer mon point de vue. Si on regarde justement ici, cette personne a reçu des dividendes d'actions belges. Cette personne réside en Belgique, donc elle a une retenue à la source de 30%. Elle a déjà payé le précompte mobilier de 30%. Là, il est noté justement qu'il faut déclarer ses revenus à la cellule 1160. Alors, selon moi, tu n'es pas obligé de les déclarer. Cependant, si ton revenu global est faible, c'est-à-dire si tu es étudiant ou pensionné avec une petite pension ou une personne sans revenu professionnel important, alors oui, déclarer ses revenus au code 1160 peut permettre de récupérer une partie ou la totalité du précompte payé. Mais pour la plupart d'entre vous qui regarderez cette vidéo, il ne faut pas les déclarer, à mon sens, à la case 1160. Et justement, ici, on a une personne qui a reçu des dividendes de différentes actions, notamment des actions belges et étrangères, on va y venir, et la totalité des dividendes est inférieure à 833 euros. Par contre, là, on voit que Trade Republic a appliqué un précompte parce qu'il y a eu un précompte fait par la société belge. Donc, Trade Republic était obligé de précompter directement, et même c'est la société belge qui précomptait et qui versait au fisc belge. Vu qu'il y a quelques dizaines d'euros qui ont été précomptés et qui n'auraient pas dû l'être, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut justement déclarer les montants du précompte, donc 28,49 euros, plus 52,94 euros, plus 8,12 euros, plus 46,45 euros, plus 20,14 euros dans ce cas-ci. Il faut faire la somme de tout ça et le mentionner à la case 1437. Donc à la case 1437, tu vas mentionner le précompte mobilier qui a été retenu sur des dividendes exonérés. Donc tu ne mentionnes pas le montant brut des dividendes, tu mentionnes uniquement le précompte mobilier qui a été retenu sur des dividendes exonérés. Et puis, un petit peu plus loin, on peut voir que sur des actions étrangères comme Alibaba, comme Tencent ou encore Alphabet, il n'y a eu, premièrement, sur Tencent et Alibaba, on peut voir qu'il n'y a pas eu de taxation et on peut voir surtout qu'il est mentionné de le déclarer à la cellule 1444. Mais pour moi, tu n'es pas obligé de le déclarer si la somme des dividendes est inférieure à 833 euros. On peut le voir donc ici pour Alibaba, pour Tencent et également pour Alphabet. À mon sens, pour ces actions-là, il ne faut pas déclarer les dividendes reçus puisque la somme des dividendes reçus par cette personne-là est inférieure à 833 euros. On peut voir également que pour des sociétés étrangères, comme ici pour Alphabet, on peut voir qu'il y a une taxe qui a été prélevée. C'est la retenue à la source du pays étranger et ça, on ne peut pas le récupérer directement. Donc, c'est une taxe payée par Alphabet à l'État américain et nous, en tant que résidents belges, on ne peut pas le récupérer directement. Donc, je t'invite vraiment à prendre le temps justement de regarder le détail de ton relevé fiscal de Trade Republic et pas uniquement de prendre justement le résumé, puisque dans le résumé, il y a des spécificités, à mon sens, qui ne sont pas prises en compte. Ça, c'était pour la deuxième partie, les dividendes et les intérêts. Quid des actions ou des ETF actions par exemple? Attention, les moins-values actions ne sont pas déductibles. Les plus-values actions en 2025, c'était toujours 0% si c'est géré dans la sphère privée et relève d'une gestion en bon père de famille du patrimoine privé. Attention, si tu as fait beaucoup d'achats et de ventes, alors le fisc pourrait considérer que tu as des plus-values actions spéculatives et ça serait taxé à 33%. Attention également parce que cette taxe sur les plus-values
en 2025 était à 0% si tu étais dans le cadre d'une gestion en bon père de famille. Mais pour 2026 et pour ta déclaration donc 2027, je t'ai expliqué récemment dans ma vidéo les implications de la nouvelle taxe sur les plus-values en Belgique et tu peux la visionner en cliquant ci-dessus. Point extrêmement important, c'est que si tu es requalifié, c'est-à-dire si le fisc belge considère que tu n'as pas une gestion normale en bon père de famille, alors tu vas être taxé à 33%. Et ça, c'est dans la partie 2 de la déclaration. Donc, dans la partie 2 et dans le cadre ici revenus divers, on va au point 8 et aux cases 1169 2169, c'est là justement que les montants imposables des plus-values réalisées sur actions ou parts en dehors de la gestion normale d'un patrimoine privé doivent être mentionnés. Et quid des obligations? Alors, concernant les moins-values obligataires, elles sont déductibles. Si par exemple tu as vendu un ETF obligataire en perte, tu peux le mentionner. Si justement tu as des plus-values obligataires, il y a une taxe Renders qui s'applique, c'est une taxe de 30% et ça doit être repris également aux cases 1444-2444 comme on a déjà vu. Attention, la plus-value est taxée à 30% si elle provient d'un ETF, d'un fonds ou d'une SICAV qui détient plus de 10% de son portefeuille dans des obligations ou en liquidité. Remarque très importante. La taxe Renders s'applique uniquement pour les SICAV, les ETF, les fonds communs de placement et pas pour les obligations individuelles. Donc si tu as réalisé justement des plus-values obligataires sur des obligations individuelles, la taxe sur les plus-values obligataires ne s'applique pas. Et si bien entendu tu investis dans des ETF passifs 100% actions, tu n'es pas du tout concerné par la taxe Renders qui est la taxe justement sur les plus-values obligataires. Alors, une question qui me revient souvent est les cryptos, comment on est taxé? Si tu es un investisseur et que tu laisses tout en crypto, pas de taxation si tu ne fais que acheter. Si tu es un investisseur et que tu convertis de Bitcoin en une autre crypto, de Bitcoin vers des stablecoins ou peu importe, ça va être justement des revenus divers taxés à hauteur de 33% encore pour l'année 2025 dans le cadre 15. Point B, autres revenus divers. Point 8, c'est dans cette partie-là, aux cases 1169 et 2169, que justement des plus-values sur crypto vont être taxées. Si tu es un trader particulier, alors ça sera 33%. Et si tu es un trader professionnel et que c'est ton emploi principal, alors il faudra suivre les règles d'indépendant en personne physique. Alors, pour terminer cette vidéo, j'ai encore quelques spécificités à te mentionner. Premièrement, la taxe sur les opérations de bourse ne doit pas être reprise dans la déclaration fiscale, mais elle doit être payée dans les 2 mois qui suivent la fin du mois durant lequel il y a eu une transaction. Et pour cela, j'ai fait une vidéo récemment sur ma chaîne YouTube. Et elle est due sur les achats d'ETF, d'actions, d'obligations, sur les actions reçues et également sur le SafeBack. Une question qui me revenait souvent est: Greg, est-ce qu'on doit payer justement le précompte mobilier si on a reçu des actions, qu'on a ouvert par exemple son compte Trade Republic ou qu'on a fait du parrainage? Alors d'après le fiscaliste que j'ai interrogé, pour les incitant à l'ouverture, la qualification principale reste celle d'un avantage commercial non imposable, spécialement lorsque l'avantage est standard, modeste, automatique et reçu dans la sphère privée. Le risque de requalification en revenus divers est très faible. L'occurrence de ce risque augmenterait en présence d'un parrainage, d'une prospection active, d'une activité répétée ou d'un avantage substantiel conditionné à des opérations individualisées. Et comme il me le note, il me mentionne justement qu'un projet de loi vient apporter plus de clarté sur la notion de gestion normale du patrimoine par référence à un montant maximum qui serait de l'ordre de 2 000 € par an. Ça, c'est pour les actions gratuites reçues. Pour le SafeBack, si celui-ci est économiquement un cashback privé lié à des dépenses personnelles, il peut être qualifié de réduction ou avantage commercial non imposable. En d'autres termes, les actions gratuites et les SafeBack ne doivent pas justement rentrer dans la déclaration fiscale.
Une spécificité aussi qui m'a été demandée, c'est la taxe sur les comptes titres. Si durant la période de référence entre le 1er octobre 2024 et le 30 septembre 2025, tu as été titulaire ou co-titulaire d'un compte titre dont la valeur moyenne est de plus de 1 million d'euros, tu dois faire une déclaration spécifique et payer une taxe avant le 31 août 2026, sauf si elle a été prélevée automatiquement par ta banque belge. Ce n'est pas du tout le cas avec Trade République. Alors, cette déclaration doit être envoyée en même temps que ta déclaration d'impôt et la taxe, comme je l'ai déjà mentionné, doit être payée pour le 31 août 2026 au plus tard. Pour moi, il est également important de te rappeler d'aller dans le cadre 13 du premier document parce que dans le cadre 13, tu vas devoir déclarer les informations concernant un compte à l'étranger. Donc, dans le cadre 13 ici, que ce soit pour ton conjoint, ta conjointe, que ce soit pour les enfants, tu vas devoir déclarer un compte à l'étranger, que ce soit un compte à vue, un compte d'épargne, un compte à terme, un compte titre, bref. Les comptes ouverts au nom de ton conjoint ou au nom de tes enfants mineurs doivent être également déclarés. Malgré le surplus de travail administratif lié à mon compte Trade Republic, j'utilise Trade Republic qui est un partenaire avec qui j'ai une relation commerciale. Il me permet d'investir tous les mois dans des ETF passifs sans frais de courtage, de manière automatisée, ce qui m'évite les erreurs opérationnelles et le risque d'oubli. De plus, grâce au fractionnement d'ETF disponible chez Trade Republic, je peux investir à partir de quelques euros par mois et je ne suis pas obligé d'acheter des unités complètes d'ETF dans mes investissements mensuels. Alors, pour être très franc avec toi, j'espère de tout cœur que c'était la dernière vidéo sur comment déclarer ses revenus liés à son compte titre chez Trade Republic pour les personnes qui résident en Belgique parce que Trade Republic travaille d'arrache-pied pour lancer sa succursale belge très prochainement. Pour être en contact régulier avec eux, ça avance vraiment dans la bonne direction. Alors, si tu souhaites faire comme moi et ouvrir un compte chez Trade Republic, tu peux cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. Un immense merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si tu as la moindre question, feedback ou commentaire, n'hésite pas justement à le mettre en dessous de cette vidéo. Et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.